Un garçon avoue ses sentiments à son amie, mais celle-ci ne ressent pas la même chose. Le garçon lui dit alors d'oublier ce qu'il a dit, mais la fille lui dit que ce n'est pas ce qu'il croit. En effet, elle le trouve drôle et gentil, alors pourquoi elle ne voudrait pas de lui? Mais au final, la fille le repousse quand même. Le garçon retrouve alors son ami, celui-ci comprend déjà en le voyant. La fille dit vouloir se concentrer sur ses études, mais ils connaissent la vraie raison, son obésité. Le garçon commence à pleurer quand soudain un ballon part à toute vitesse vers eux. Il l'arrête d'une main sans problème. Le garçon n'arrive pas à comprendre pourquoi est-ce qu'il reste gros. En effet, il fait beaucoup de sport, il calcule chaque calorie de chaque repas, il fait de la corde à sauter et de la course à pied. Mais les médecins lui ont dit que c'est à cause de ses gènes. Plus tard, il rentre chez lui et passe devant les photos de famille. Sa mère a toujours été belle et mince, mais il n'a jamais vu son père. C'était un lutteur très connu, mais sa carrière n'a pas été longue. Mais ses records, eux, sont restés dans l'histoire. Énervé de sa situation, le garçon a essayé de manger des bonbons, mais il est revenu à la salade. Le soir, il part faire son footing, il repense à la fille pour se motiver, il finit même par battre son record de 15,4 km. Soudain, de nulle part, apparaît un vieil homme disant s'appeler Père Fouettard. Il est le juge dans le monde des monstres. Il lance ensuite un mystérieux drap vers le garçon et se fait envelopper entièrement. Plus tard, il se retrouve dans un monde complètement différent. Il s'agit de Yog, là où tous les habitants sont des monstres devenus des êtres de légende après avoir été oubliés par les humains. Les monstres élisent un roi tous les 666 ans en envoyant un candidat par clan. Il y a 666 ans, un monstre est devenu roi, mais celui-ci n'est plus au pouvoir maintenant. Le garçon a peur de comprendre ce que ça veut dire. Et en effet, il sera candidat car il est le seul à avoir du sang de démon en Corée. Il essaie de refuser, mais au même moment, une chose arrive depuis les airs. C'est un monstre avec une énorme bouche qu'il va devoir affronter. S'il perd le combat, le monstre le dévorera. Il l'attaque alors sans retenir son coup. Père Fouettard le précise ensuite qu'il mourra s'il perd, car ce test est pour vérifier qu'il a bien du sang de démon. Le garçon ne sait pas comment s'y prendre. Le monstre le réattaque, mais cette fois une lumière apparaît sous sa main. Il s'agit du garçon avec un corps complètement différent. Il fait une prise de cirium du démon au monstre et le frappe violemment au sol. Il s'appelle Choi Si-woo, il a 17 ans, il est mi-démon, mi-humain et vient d'éveiller ses pouvoirs. Bienvenue dans la nuit des démons. Plus tard, il revient dans le monde des humains et raconte tout à son ami. Il pense que c'était qu'un rêve. Alors qu'il continue de réfléchir et d'essayer de comprendre, il se retrouve encore une fois à Yog. Père Fouettard arrive avec une fille et lui dit qu'il s'est endormi debout. Si-woo comprend finalement que ce n'était pas un rêve. Il voit ensuite le monstre qu'il a vaincu et prend peur. Pendant qu'il se pose des questions, Père Fouettard demande son avis à la fille. Celle-ci est déçue de la performance de Si-woo. En effet, il n'a montré que de la force et pas de magie, sans parler du fait qu'il a eu du mal à battre le monstre. Si-woo, lui, veut rentrer chez lui vu qu'il a fini l'évaluation, mais Père Fouettard a pris sa décision pendant qu'il était inconscient. Les monstres ont été surpris que Si-woo gagne en un seul coup, mais pas de doute, il a bien du sang de démon. Alors, devant tous les monstres, Père Fouettard a reconnu Si-woo comme étant un démon, et il ajoute qu'il participera au tournoi. Les monstres partent alors répandre la nouvelle dans toute la péninsule. Même après avoir entendu ce qui s'est passé, Si-woo ne veut que rentrer chez lui. Mais il est un monstre maintenant. Il n'est pas permis d'aller dans le monde des humains avant 500 ans. Il persiste avec son idée. Alors Père Fouettard s'énerve et lui dit qu'il va le tuer. Si-woo sent la pression, mais elle disparaît d'un coup. C'est parce qu'il a fait un bond de plusieurs mètres sans s'en rendre compte. Maintenant, il a compris qu'il a le corps d'un monstre. Il a aussi le meilleur pouvoir de tous les monstres, celui du démon. Alors il doit apprendre à le contrôler ou il tuera des gens sans le vouloir. Si-woo comprend, mais pourquoi attendre 500 ans? En fait, il doit juste attendre 6 mois. Parce que la règle des 500 ans a été instaurée par le roi actuel. Parce qu'il y a 666 ans, les monstres pouvaient se rendre dans le monde des humains. Alors les humains avaient peur d'eux, étant plus faibles. Mais quand ils se faisaient sauver par d'autres monstres, ils les vénéraient. Jusqu'à il y a 666 ans, car le nouveau roi a tout changé. Une fois élu, il a créé avec le sang de monstres qu'il a lui-même tué la règle des 500 ans. Alors la peur disparaît chez les humains, parlant des monstres comme des créatures légendaires dans les histoires. Mais dans 6 mois, le règne du roi actuel prendra fin et ses règles avec lui. Les monstres attendent ça depuis 666 ans. Ce jour-là, ils iront tous chez les humains
pour leur rappeler leur existence. Siwoo n'est pas bien face à cette nouvelle. Maintenant motivé, il veut savoir quel niveau il doit atteindre pour y aller avant les 6 mois. En effet, il doit empêcher les monstres d'y aller pour protéger les siens. Même s'il n'est pas à 100% démon, il sera prêt s'il contrôle la moitié de sa force car il a du sang très puissant. Et il pourra remettre ensuite la règle des 500 ans s'il devient roi. Mais la fille n'est pas d'accord, disant qu'il est trop faible. Elle s'appelle Scholl et va aussi représenter son clan au festival. Celle-ci veut passer le test pour aller chez les humains. Même si elle est trop jeune, elle insiste pour passer le test. Mais Siwoo, lui, est encore sur ce qui risque de se passer dans 6 mois. Père Fouettard a une idée pour le test de Scholl. Elle doit apprendre la métamorphose à Siwoo en un mois. S'ils s'améliorent d'ici là, ils pourront tous deux aller chez les humains. Elle s'énerve car c'est impossible pour le niveau de Siwoo. Mais Père Fouettard pense que c'est possible. Il déploie son drap et disparaît ensuite dedans. Scholl est alors contraint d'entraîner Siwoo. Elle lui demande s'il sait ce qu'est le pouvoir, mais il sait pas. Soudain, le monstre à la grande bouche se réveille derrière Scholl. Il commence par l'attaquer. Il n'y a pas de différence d'espèce chez les humains, mais pas chez les monstres. La différence est dans l'écart entre le potentiel et les compétences de chaque espèce. Maintenant qu'il n'y a plus de démons au sang pur, les renards à 9 queues sont considérés comme les plus puissants. Beaucoup de scènes irréalistes se sont déroulées sous les yeux de Siwoo. Il n'arrive plus à dire un mot, mais il doit accepter cette nouvelle réalité. Scholl vient de lui montrer ce qu'est la magie. C'est une capacité qui consomme les pouvoirs. Il y a deux types de magie, celle acquise et celle innée. Le cirium du démon qu'a utilisé Siwoo en est une. Elle est propre à son espèce. La magie acquise est différente. N'importe quel monstre peut l'apprendre en s'entraînant. Scholl va entraîner Siwoo, mais s'il ne se sent pas prêt, il doit le dire maintenant. Celui-ci est prêt à faire de son mieux. Scholl réfléchit et trouve une idée. Elle propose à Siwoo de manger. Cela l'aidera à restaurer ses pouvoirs car il ne lui reste pas beaucoup. En effet, il suffit de respirer, boire et manger à Yog pour restaurer ses pouvoirs. Avec son régime d'humain, Siwoo n'a que les pouvoirs acquis à la naissance. C'est pour ça que Scholl lui propose à manger, mais Siwoo n'a pas faim. Mais soudain, Seven s'agite, cela est dû au manque de pouvoir. Son combat l'a épuisé, mais Scholl a la solution. Puisqu'il a gagné, Siwoo peut faire ce qu'il veut du monstre. Le manger est la manière la plus simple de gagner du pouvoir. Siwoo avance vers le monstre guidé par son instinct. Pour la première fois, il ressent la faim d'un monstre. La seule chose qu'il a en tête est de manger. Mais Scholl a oublié quelque chose d'important. Le démon est avide par nature. Il préfère une proie beaucoup plus appétissante et nutritive. Ainsi, Siwoo saute vers elle. Elle l'enchaîne avec ses pouvoirs, mais Siwoo les brise facilement. Il saute vers elle, mais elle évite le coup. Siwoo est dans un état démoniaque. Scholl emploie les grands moyens. Elle invoque une énorme main de démon. Elle s'ouvre ensuite et envoie un énorme laser. Siwoo est pris dedans et le monstre aussi. Le paysage est aussi détruit. Mais Siwoo est toujours là, debout devant Scholl. Il active sa corne qui lui donne plus de puissance. Parmi les démons, ceux capables de s'éveiller avec leur pouvoir inné font partie de l'élite. Siwoo active sa compétence magique, gourdin du démon. Scholl est un monstre époustouflant. Elle a réussi à obtenir ses 9 queues en moins de 100 ans. C'est pourquoi elle peut ressentir le gourdin du démon et comprendre sa dangerosité. Elle ressent un réel sentiment d'oppression. Siwoo saute vers elle et lance une attaque tonnerre. Scholl se prépare et l'attaque crée une explosion. La fille est indemne car la main de l'empereur a retenu l'attaque. C'est à son tour maintenant d'attaquer. La main tire Siwoo vers elle et le frappe au sol. Mais ça ne suffit pas. Siwoo tire le tonnerre vers lui, ce qui oblige la main de le lâcher. L'arme de Siwoo change de forme selon sa volonté. Elle devient alors une grosse massue qui permet à Siwoo d'attaquer. N'ayant pas le choix, Scholl invoque l'autre main de l'empereur démoniaque. Elle enchaîne ensuite plusieurs coups avec les deux bras, mais Siwoo arrive à tous les parer. Scholl reconnaît sa puissance qui est au-dessus des monstres de 100 ans et 200 ans. Et Siwoo vient à peine de s'éveiller. Voilà la vraie puissance des démons. Mais Siwoo ne tardera pas à être à bout de force. Il relance une attaque. Voyant sa détermination, Scholl sort 5 queues et invoque le grand empereur démoniaque en entier pour arrêter Siwoo. Alors qu'il s'apprêtait à attaquer, l'empereur se prépare et envoie une attaque d'une grande puissance. Après ça, l'empereur disparaît et Siwoo tombe au sol. Mais à bout de pouvoir, il est condamné à mourir. Et Scholl ne semble pas vouloir l'aider. Siwoo se met alors à pleurer, alors Scholl le rapproche d'elle et l'embrasse pour lui donner du pouvoir.
Après être sauvé, Siwoo perd connaissance. Il se réveille des heures plus tard dans une chambre. Chol arrive ensuite le donner à boire, mais elle le regarde d'un air énervé. Siwoo comprend alors qu'il a fait une bêtise. Il présente ses excuses car il se souvient de tout. Il n'arrivait pas à contrôler son corps mais était bien conscient. Alors il demande pardon à Chol. Elle lui dit simplement de boire ce qu'elle lui a apporté. Il le boit mais n'aime pas. Mais il n'a pas le droit de cracher. Alors il finit sans poser de questions. Chol lui dit qu'il a oublié quelque chose d'important. Le monstre qu'il a vaincu est toujours à lui, mais il se cachera maintenant qu'il connaît sa puissance. C'était une belle occasion de rater. Siwoo veut savoir s'il y a une autre solution, mais ce n'est pas le cas. C'est vrai qu'il n'a pas envie de manger des adversaires, mais il n'a pas le choix, et il le sait. Alors il est prêt à tout pour sauver les humains. En effet, si deux monstres acceptent le duel, le gagnant peut obtenir du pouvoir en mangeant le perdant. Sans ça, les faibles se feraient dévorer et ne survivraient pas. Mais maintenant, les proies faciles ne viendront plus à lui. En effet, les monstres ont vu sa puissance et ont lancé les rumeurs. Plus aucune proie ne voudra se battre contre lui. Ça sera même tout le contraire. Il y aura que des monstres plus forts que lui qui viendront. Chol lui propose ensuite de sortir dehors. Elle a un cadeau pour lui. Ce cadeau est un monstre enchaîné. Mais celui-ci n'en est pas vraiment un. Il a perdu ses droits de monstre. En effet, il a perdu la tête et a cédé à son instinct comme Siwoo. Alors il est considéré comme une bête, un esprit diabolique. Chol le libère ensuite et le laisse à Siwoo. Il l'attaque mais il esquive. Au-dessus d'eux, Chol regarde le combat. Elle est convaincue que Siwoo fuira devant cette bête. Celle-ci faisait partie des chiens de feu, mais il a commis des crimes en dévorant de force d'autres monstres pour avoir du pouvoir pour gagner le festival. Mais il est devenu fou car il a dépassé ses limites et il n'a pas réussi à supporter la quantité de pouvoir absorbé. Il lance une attaque de griffes, Siwoo l'esquive, alors il enchaîne avec une morsure mais ça ne marche pas. Enragé, il court vers Siwoo, celui-ci se met en position d'attaque et lui met un gros coup de poing. En effet, il a pratiqué de la boxe avant pour maigrir. Alors il arrive à esquiver et enchaîner de coups à son adversaire. Siwoo a pratiqué au total 16 sports et 7 d'entre eux étaient des sports de combat. Même s'il n'a pas perdu de poids, ses réflexes innés de démon lui ont permis d'absorber les techniques des 7 sports de combat. Ainsi, il bat la bête enragée. Cela choque Chol, mais Siwoo lui veut savoir comment il doit le manger. Chol a analysé ses compétences et elle est impressionnée. En effet, il vient à peine d'obtenir ce corps et il le maîtrise déjà très bien. Il est plus doué que ce qu'elle pensait. Mais lui demande s'il doit bien manger la bête. Mais non, c'est trop tôt, car le combat n'est pas fini. La bête surgit derrière lui et le mord à l'épaule. Il lui arrache ensuite l'épaule. Siwoo se retrouve avec une partie en moins, il panique. Il se prend alors un énorme coup. En effet, il est humain et a une peur de se blesser, car la perte d'un membre terrifie n'importe quel humain. C'est pour ça qu'il a peur. Mais sa blessure se referme tout de suite. La bête le griffe ensuite et les blessures disparaissent à nouveau. Il a compris ce qui s'est passé. Il se prépare, met toute sa puissance dans son cou et frappe la bête. Il l'envoie valser sur plusieurs mètres. Il vient de faire un progrès vers la puissance. La bête a été vaincue. Elle n'est pas morte, mais elle ne se relèvera pas. Siwoo, lui, est étonné d'apprendre qu'il a utilisé ses pouvoirs. En effet, il l'a fait quand il s'est régénéré et quand il a attaqué. Chol le complimente, disant qu'il est doué. Maintenant, il doit en finir avec la bête. Le mieux est de le faire en un seul coup. Il doit alors viser le nombril, le point faible des monstres humains. Siwoo se positionne, active son pouvoir et frappe la bête. Dans sa main, il a la poche interne, là où est stocké les pouvoirs de la bête. En l'absorbant, il obtiendra ses pouvoirs. Soudain, un corbeau bizarre apparaît sur son épaule. Siwoo prend peur, le corbeau se change ensuite en fille. C'est Solmi, une amie d'enfance de Chol. Elle est venue pour réparer les dégâts du combat et donner la récompense au vainqueur. Mais pas besoin, tout s'est bien passé. Solmi s'approche de Siwoo et dit qu'il a ses chances pour le festival, mais Chol n'y croit pas. Mais Solmi insiste, elle y croit vraiment. Par rapport à la compétence, Siwoo doit choisir, soit il rentre chez lui maintenant, soit il se lance définitivement en tant que puissant monstre. Plus tard, il appelle son ami, il veut qu'il l'aide sans lui dire ce qui se passe. Celui-ci accepte de l'écouter. Siwoo veut dire à sa mère qu'il reste dans le camp d'art martial de la famille de son ami pendant un mois. Il accepte et lui précise qu'il peut tout lui dire. Siwoo hésite alors, mais Solmi lui dit qu'il ne peut pas. C'est une violation des règles. Alors, il ne dit rien à son ami. Un peu avant, à Yog, Siwoo est
étonné de savoir qu'il peut aller chez les humains sans les critères requis. En effet, Solmi peut le faire, mais Siwoo veut rester, passer l'examen et y aller dans un mois. En effet, il a pris conscience de l'importance de devenir plus fort et le combat qu'il a eu l'a convaincu. Alors, il doit continuer d'augmenter ses pouvoirs en tant que monstre. Solmi admire son courage, mais Chol lui dit d'arrêter de mentir à Siwoo. En effet, elle a fait ça pour connaître la personnalité de Siwoo. Celui-ci, en la regardant, a l'impression de voir une humaine de son âge. Maintenant, Solmi doit partir avec lui. Elle déploie ses ailes et se transforme en oiseau géant, la pie démoniaque. Solmi est un monstre autorisé à aller chez les humains et d'emmener un monstre avec elle, à condition de prendre la responsabilité de ce qui s'y passe. Elle emporte donc Siwoo et part. Plus tard, dans l'appartement, Siwoo lui rend le téléphone. Elle lui propose d'appeler sa famille, mais sa mère est partie en voyage d'affaires. Pour remercier Solmi, il lui propose à manger. Ça tombe bien, il y a un plat humain qu'elle aimerait bien goûter. Alors Siwoo le lui prépare avec ce qu'il a. Pendant qu'il mange, Solmi dit qu'elle va à l'école des humains à côté de l'école de Siwoo. Une fois le repas fini, elle fait apparaître quelque chose. C'est une archive de monstres, la récompense de Siwoo. Il permet de porter plusieurs choses à la fois. Elle y sort une boîte et la donne à Siwoo. Dedans, il y a de l'argent, le rouleau des archives et le trésor du démon. Pour l'argent, une pièce équivaut à 1957 €. Et le trésor permet de déployer différentes capacités en y ajoutant du pouvoir. Normalement, on ne reçoit que des pièces, mais Père Fouettard en a mis plus pour Siwoo, croyant en lui. En effet, ses espoirs concernent le festival. Les monstres veulent que le prochain roi soit sud-coréen. Pendant le dernier festival, ça a failli, mais il a perdu face au roi actuel. Ce monstre-là était un démon comme Siwoo. Alors, s'il devient le prochain roi, il pourra garder les règles pour 666 ans encore. Mais Siwoo a une question. Il se demande si c'est normal ce qui est écrit sur le rouleau. Ceci est un message pour les monstres les plus proches en cas de danger. Solmi panique alors, comprenant qu'il y a un problème dans le monde des humains. Plus tard, en pleine nuit, Siwoo seul fait apparaître le rouleau. Il y met sa main et sort le trésor pour le porter. Solmi est parti et doit revenir à 22 h. Avant de partir, elle a dit à Siwoo de se tutoyer car ils sont amis. Mais il est déjà 22 h et elle n'est toujours pas là. Siwoo s'inquiète. En voyant la photo de son père, il se demande s'il savait qu'il a du sang de monstre. Plus loin, dans une ruelle, on entend des cris. Un homme se fait étrangler par un monstre avec une chaîne au cou. Il allait achever l'homme, mais s'est fait attaquer dans le dos. C'est Solmi. Le monstre fuit et elle part voir l'homme et s'occuper de son ami blessé. Mais soudain, le monstre revient, mais cette fois, il est beaucoup plus grand. Il attaque Solmi, mais se fait achever en un seul coup. C'est Jo Yu, un ami de Solmi. Il ensorcelle l'homme pour lui faire oublier ce qui s'est passé. C'est une technique très difficile à apprendre. Joe comprend que les monstres sont contrôlés par quelqu'un. Tout ça cache une raison méconnue par les jeunes monstres. En effet, il apprend à Solmi que la viande humaine accroît la puissance des monstres plus vite que la viande des monstres. Solmi est choqué d'apprendre cette nouvelle. Cela n'a pas été dit pour empêcher les monstres de venir chez les humains, ce qui permet la paix actuelle. Mais au vu du festival qui approche, tout le monde veut devenir plus fort, quitte à dépasser les limites. Alors qu'elle essaie de comprendre, Solmi s'est souvenu de Siwoo. Étant à moitié humain, il peut être en danger. Alors elle part et laisse Joe s'occuper des blessés. De son côté, Siwoo voit sa fenêtre ouverte. Derrière lui, il y a une ombre qui s'approche. Elle attaque Siwoo, mais il esquive par réflexe. Il utilise le sérum du démon, attaque foudroyante pour sortir de l'appartement. Il a été sauvé par son expérience. En effet, un démon ne peut pas se faire avoir deux fois de la même façon. Siwoo se rend compte de ce qui s'est passé, mais l'homme revient, l'étrangle, saute dans le vide et lance Siwoo au sol, ce qui le fait tomber au sous-sol. L'homme l'a suivi et Siwoo comprend que c'est lui la source de tous les problèmes. Et il a aussi l'intuition qu'il est face à un danger de taille. L'homme est là pour dévorer Siwoo. Pour le provoquer, il le menace de tuer sa mère s'il ne se laisse pas faire. Énervé, Siwoo attaque et lui met un coup au visage. Il allait enchaîner avec le sérum du démon quand soudain il s'arrête. Et il a été empoisonné par la magie de la vipère. Pour cela, la vipère doit toucher son adversaire. C'est pour ça qu'il a provoqué Siwoo. Maintenant, celui-ci ne peut plus bouger. La vipère se métamorphose et s'apprête à le manger. Elle ouvre grand la gueule, mais Siwoo arrive au dernier moment à activer son pouvoir et lance une grosse attaque vers la vipère. Mais elle a réussi à esquiver. Elle attaque et frappe Siwoo, ce qui le fait valser contre un mur. Le serpent remarque ensuite des lames plantées en lui. Un inconnu fait son apparition. Le serpent se fait foudroyer par les lames. L'inconnu est un exorciste puissant. Le serpent sait qu'il n'a aucune chance contre lui. Il commence à dégainer son
sabre, le serpent laisse couler son sang au sol. De là sort un monstre avec une chaîne. Celui-ci fait partie de la catégorie la plus élevée des monstres. Il l'envoie s'occuper de l'exorciste pour qu'il puisse manger Siwoo. Le combat entre les deux commence, tous deux font s'entrechoquer leurs attaques, mais le monstre se fait tuer. Il s'approche ensuite du serpent et lui plante son épée dans la tête. Il tombe au sol et perd connaissance. L'exorciste s'apprête à s'occuper maintenant de Siwoo, mais celui-ci reconnaît sa voix et lui demande de reconnaître la sienne en retour. Il enlève son masque et il s'agit de l'ami de Siwoo. Il ne comprend pas ce qui se passe. En effet, cela est une longue histoire. Il s'approche de Siwoo essayant de comprendre ce qui lui est arrivé, mais il a du mal à respirer. Mais soudain, le venin part de lui-même. Yoshin voit une traînée de sang par terre. C'est la vipère qui s'échappe. Ils sortent ensuite dehors et Yoshin s'en veut de l'avoir laissé fuir. Encore plus de n'avoir pas remarqué que son ami est un monstre. En effet, sa famille s'occupe de tuer les monstres et elle aurait honte de lui. Siwoo voit que son ami est aussi au courant pour le festival et lui apprend aussi que les attaques contre les humains sont récentes. Siwoo apprend par son ami que la viande humaine est la cause de tout ça. Donc le nombre de personnes disparues augmente surtout en ville. Mais soudain, Yoshin se lève et dégaine son sabre. Devant eux, quelque chose apparaît. Il s'agit de Solmi qui cherchait Siwoo partout, mais Yoshin l'empêche d'avancer. Il l'avertit au lieu de l'attaquer car il sait qu'ils ont eux aussi des règles. Yoshin n'aime pas les monstres et dit à Siwoo que ce n'est pas à eux de lui dire quoi faire. Même s'il a du sang de démon, il reste humain et il est chez lui. Solmi comprend son point de vue, mais Siwoo est déjà inscrit comme étant résident de Yog. S'il commet une violation des règles, il sera puni. Solmi se doit alors de régler le problème tout de suite. Elle s'apprête à prendre Siwoo de force et partir. Yoshin se tient prêt à la recevoir quand soudain une chose passe devant lui. Et il s'agit de Siwoo qui protège Solmi. Il prend ensuite l'épée de son ami et l'analyse. Il dit à son ami ce qu'il a fait, ce qui ne le différencie pas des monstres. Et il compte continuer ainsi pour devenir plus fort. Yoshin essaie de le convaincre et lui dit qu'il le protégera lui et sa mère, mais Siwoo a quelque chose à ajouter. Il veut lui aussi devenir le roi des monstres. Yoshin est choqué par cette nouvelle. Il essaie de persuader son ami de ne pas le faire, mais celui-ci a déjà pris sa décision. Yoshin finit alors par l'accepter et le prévient qu'il le tuera s'il enfreint les règles. Il s'adresse ensuite à Solmi qui se présente par la même occasion. Il la prévient elle aussi, il la tuera si Siwoo enfreint les règles ou meurt. Il finit en disant protéger la mère de son ami et part. Solmi tombe au sol de soulagement. Elle a eu la peur de sa vie. Joe arrive ensuite pour voir si tout se passe bien. Siwoo se présente à lui. Parmi les monstres, ceux basés sur des animaux sont les bêtes démoniaques. Quand leur rang augmente, leur apparence devient différente. Ils sont alors appelés bêtes de l'illusion. Et au-dessus, il y a ceux qui transcendent les origines. Ils étaient appelés bêtes divines. Ils sont vénérés par des humains et des monstres. Joe en est une et si Siwoo veut devenir roi des monstres, il va devoir le battre. Joe tend la main à Siwoo et il sent une atmosphère différente mais dans la sienne. Solmi lui dit de ne pas le faire et dit à Joe de le laisser tranquille, mais il lui serre quand même la main, active sa magie acquise et fait une réduction de l'espace. Ils disparaissent sous les yeux de Solmi. Ils apparaissent autre part. Siwoo a du mal à tenir debout. Joe est quand même impressionné pour une première fois. Il avoue qu'il comptait dévorer Siwoo depuis le début, mais avant il veut savoir s'il aime les jeux. Siwoo y jouait au collège mais plus trop maintenant. Joe veut savoir quel genre de jeu il aimait. Siwoo dit les RPG d'action. Joe est content de l'entendre. Il attaque ensuite par derrière mais Siwoo esquive. Il réattaque par les airs mais ça ne marche pas non plus. Après ce qu'il a vécu, Siwoo préfère être prudent. Il décide d'attaquer pour éviter de se faire surprendre. Il refait alors l'attaque qu'il a apprise aujourd'hui. Grâce à la manchette, il peut extérioriser sa force. Voyant la fumée, il continue ses attaques pour plus de sûreté. Siwoo commence à comprendre comment ses pouvoirs marchent. Il lui reste 60% de pouvoir. La première attaque a pris 10% et la deuxième 3%. Il ne doit pas passer sous 0% ou ça lui sera fatal. Joe lui est impressionné mais indemne. Siwoo veut savoir s'il veut vraiment le manger car on ne dirait pas vraiment. Joe avoue alors qu'il a plutôt été énervé par ce que Siwoo a dit. Est-ce qu'il sait ce que ça veut dire être roi des monstres? N'est-ce pas bizarre une sélection par un simple combat et régner ensuite pendant 666 ans? Les monstres suivent cette règle car devenue une tradition. En temps normal, les monstres n'écoutent aucune loi et font ce qu'ils veulent. C'est pour ça que les anciens ont créé le roi des monstres pour les contrôler. En effet, la solution est un être auquel tout le monde obéit et qui assure leur survie. En 10 000 ans, les rois n'ont pas eu trop de problèmes ayant comme principe la survie et les intérêts des monstres, sauf celui actuellement. En effet,
il a privé les monstres de manger quoi qu'il arrive. Normalement, tout le monde protesterait car cette loi est trop cruelle, mais les monstres ont pris sur eux pendant 666 ans. Mais maintenant, ils arrivent à bout de leur patience. Alors, si le prochain roi veut remettre cette loi, ça ne marchera pas. En effet, même si c'est un ordre du roi, les monstres s'y opposeraient et attaqueraient le roi. Alors, le roi et la tradition tomberont. Comme tel est le projet de Sioux, cela pose problème. Joe lui propose alors d'être sous ses ordres et le laissera régner sur la Corée. Alors, il pourra protéger ses proches, mais des gens mourront quand même. Il veut d'abord savoir quelles sont les chances pour Joe de gagner. Il lui dit qu'il n'est pas le plus fort des monstres, mais ce sera le plus fort des représentants au festival. Alors Sioux accepte, il tend la main à Joe. Content, il lui serre la main, mais Sioux active ensuite ses pouvoirs. Il utilise presque tout le pouvoir qui lui reste et fait une prise de sérum du démon à Joe. Dans ses yeux, aucune hésitation, que de la détermination et de la résolution. Une grosse explosion se fait entendre. Plus tard, le corps de Sioux tremble, c'est dû à son pouvoir qu'il a presque épuisé. Alors l'endurance et la guérison rapide ne sont plus disponibles pour le moment. À court de ressources, Sioux n'a aucune chance de continuer le combat. Joe utilise sa magie innée qui lui permet de manipuler l'eau dans une zone définie, mais Sioux ne se laisse pas faire, il n'abandonne pas. Joe s'apprêtait à le tuer quand soudain il lui dit qu'il a réussi. C'était un test pour savoir s'il pouvait soutenir Sioux. Il ne comprend pas. Qu'en est-il des problèmes auxquels ils ont parlé? Les problèmes sont toujours là, mais les monstres ne veulent pas voir la nuit des monstres arriver non plus. Depuis petit, Joe n'aime pas le fait de voir les monstres s'entretuer. Il préfère le calme et les loisirs humains tels que les jeux vidéo ou les manoirs. C'est pour cela qu'il ne veut pas que les humains meurent car il n'y aura plus tout ça. Mais il y a une autre raison de soutenir Sioux. Les candidats ont une histoire familiale difficile, ayant hérité des pouvoirs de leurs ancêtres même s'ils sont moins forts. Ils ont une énorme pression de leur clan, mais Sioux, lui, est différent. En effet, il vient d'une lignée puissante mais n'appartient à aucun clan. C'est pour cela qu'il doit à tout prix devenir le nouveau roi. Ils sent la pression et demandent à y réfléchir quand soudain des airs arrive Solmy. Elle écrase Joe de toutes ses forces, l'éjecte contre les arbres, active sa magie innée, souffle des plumes et le rafale de plusieurs plumes. Mais elle sait que ça ne va rien lui faire. Joe s'échappe de peur de se faire engueuler. Il serait atteint par une sorte de dédoublement de personnalité. C'est dû à son pouvoir, la tortue noire. Un être né par un serpent et une tortue. À l'origine, c'était qu'une simple tortue, mais il y a longtemps, un génie a compris la raison du yin et du yang. Il les aurait séparés de son pouvoir en divisant le yin pur de son pouvoir. Il a ensuite dépassé les limites de sa nature pour s'éveiller en bête divine. De là est née la tortue noire. Après ça, ses descendants ont hérité d'une partie de ses capacités. L'effet secondaire est le serpent. Il n'a pas de mauvaises intentions, mais il est impulsif et n'en fait qu'à sa tête. Le serpent est la personnalité créée par la concentration du yin. Il est calme et froid. Il se soumet généralement à la tortue et apporte des stratégies et des analyses, mais le serpent de Joe a été loupé. Il peut prendre le contrôle du corps et le contrôler. À cause de ça, sa famille a hésité à le prendre comme représentant au festival. Solmy dit à Sioux de ne pas s'inquiéter pour lui, mais lui s'inquiète pour autre chose. Il pense au balcon cassé de sa maison et a peur que sa mère le voie comme ça. Père Fouettard arrive et lui dit qu'il s'en est chargé. Il dit ensuite à Solmy de partir et de le laisser avec Sioux. Ils doivent discuter à trois. Mais qui est la troisième personne? La troisième personne est Scholl. Elle a été emmenée de force par Père Fouettard. Celui-ci a une mission à leur donner. Suite à l'incident des esprits diaboliques à Séoul, il veut trouver les coupables derrière tout ça. Ils sont arrivés en Corée depuis d'autres régions pour dévorer des humains. Il faut les arrêter avant le festival, alors le test de Sioux et Scholl est annulé. En échange, ils doivent les attraper et les éliminer le plus rapidement possible. C'est tout pour cette vidéo, j'espère qu'elle vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker et à vous abonner. Si vous êtes arrivé jusqu'ici, merci.